Il a suffi d'un coup d'œil vers sa petite amie assise sur le siège passager pour qu'il manque de provoquer un accident. Au beau milieu de la route se tenait un homme. Il a brusquement braqué le volant, mais à cause de la pluie, la chaussée était glissante et la voiture a commencé à faire des tonneaux, manquant de peu de se retourner. Heureusement, elle a fini par s'immobiliser sans encombre, mais les deux occupants étaient encore sous le choc de cette frayeur. L'ambiance douce et chaleureuse qui régnait jusqu'alors s'est envolée en un instant. Après avoir repris ses esprits quelques secondes, Mike a décidé de sortir voir ce qu'il se passait, au cas où la personne voulait simplement qu'on la dépose quelque part. Cependant, voyant cela, sa petite amie s'est empressée de l'en dissuader. Ce type reste planté là sans bouger. Il ne s'est même pas écarté quand la voiture est arrivée. Ça se voit que ce n'est pas quelqu'un de normal. À peine avait-elle fini sa phrase que l'homme en noir s'est soudain mis en mouvement, se dirigeant même vers eux. La jeune femme a alors senti un frisson lui parcourir l'échine et a pressé Mike de partir au plus vite. À contre-cœur, il s'est exécuté. Mais comme par hasard, c'est à ce moment-là que la voiture est tombée en panne. Impossible de la faire démarrer malgré plusieurs tentatives. L'homme en noir se rapprochait de plus en plus. Il serait bientôt à leur hauteur. La voiture a fini par redémarrer. La jeune femme a enfin pu se détendre et sourire. Pourtant, Mike estimait qu'il n'aurait pas dû agir ainsi et laisser cet homme en plan sur la route. En passant devant une station-service, Mike a arrêté la voiture pour faire une courte pause. Ils sont entrés dans la supérette pour acheter leur bière et snacks préférés. Une fois leurs achats terminés, tandis que Mike faisait le plein, il attendait que sa petite amie revienne des toilettes. C'est à ce moment qu'un gros camion est entré dans la station. Mike regardait le camion se garer devant lui et son visage s'est assombri, car la personne qui en est descendue n'était autre apparemment que le type de tout à l'heure. Il ne s'attendait pas à ce qu'il réapparaisse ici, et le pire c'est qu'il semblait l'avoir reconnu. Il n'arrêtait pas de se retourner pour le dévisager, ce qui mettait Mike très mal à l'aise. Considérant qu'il valait mieux prévenir que guérir, Mike est allé spontanément s'excuser auprès de lui. Mais l'homme s'en moquait, disant qu'il se rendait dans un motel un peu plus loin et qu'il espérait que Mike pourrait l'y conduire. Se sentant coupable de ne pas s'être arrêté pour l'aider auparavant, Mike a accepté sans hésiter, sans même penser à ce qu'en dirait sa petite amie. C'est ainsi que l'homme est monté dans leur voiture. Au début, tout se passait plutôt bien. Ils discutaient de choses et d'autres. Quand l'homme a vu la copine de Mike assise à l'arrière, il n'a pu s'empêcher de la complimenter sur sa beauté. Mais la seconde d'après, changement brutal d'atmosphère, il a demandé à Mike « Tu baisses ta meuf tous les combien ?» Cette question était extrêmement insultante. Mike a remarqué que l'homme portait une alliance à l'annulaire et a immédiatement répliqué « Et toi ta femme, tu la baises tous les combien ?» L'ambiance, jusque-là normale, est devenue subitement tendue. Mike réalisait seulement maintenant que laisser monter ce type avait été une erreur. C'est alors que l'homme a sorti le portable de Mike de la boîte à gants et l'a brisé net. Voyant cela, Mike s'est empressé de se ranger sur le bas-côté, avec l'intention de le virer de la voiture. Mais il était déjà trop tard pour lui demander de partir.